Père Céleste soit sur chacun de vous. À toi, Père, soit toute la gloire et la victoire et l'honneur et la puissance et la reconnaissance dans le nom de notre Messie, Yahushua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc soyez tous bénis. Un message à vous partager de la part de Mary, Handmaid of the Most High, la servante du Très-Haut, donc qui a été inspirée sur l'effondrement économique et une dépression comme aucune autre. Et elle va partager également une parole d'encouragement de la part de notre Père Céleste. Donc soyez grandement bénis. Merci Abba de nous conduire. Merci pour le discernement, pour que chacun de nous comprenions que c'est bien toi qui nous donne ce message aussi. C'est vrai, nous devons toujours faire en tout temps preuve de discernement. Donc merci à chacun de remettre tout ça à Papa Céleste. Amen. Donc voici le message. Ma fille, dis à mes enfants que l'effondrement économique a commencé. C'est officiel dans son intégralité. Ceux qui sont sages, comme le serviteur qui a été récompensé par une responsabilité encore plus grande, gagneront encore plus de sagesse. La seule protection contre la chute qui fonctionne vraiment, c'est pour ceux qui se cachent en moi. Ne soyez pas surpris quand ils arrêteront le commerce pendant un certain temps. Cela viendra. Ne faites pas attention à ce que vous avez dans ce monde. Ceux qui ont écouté ont déjà stocké en prévision de la famine, comme je l'ai dit à mon fils Joseph. Ceux qui ne l'ont pas fait porteront le fruit de leur paresse et de leur ignorance délibérée. Je ne relâche pas mes promesses, bien que vous ayez été obstinés et inflexibles avec moi. Je n'irai contre la volonté de personne. J'ai offert le libre arbitre à tous mes enfants. Vous porterez le fruit de ce que vous avez semé, qui est rien. Quand votre estomac frémira de faim, ne serrez pas le poing contre moi. Ce n'est pas moi qui aurais choisi de prendre des vacances, je n'en avais pas les moyens. Je ne vous ai pas dit d'acheter ce bateau, cette voiture, cet appartement, ces bijoux, cette télévision, ce nouveau parfum. Ça ne remplira pas votre ventre vide. Si ce n'est pas évident, il vous reste si peu de temps pour trouver le nécessaire, que vous devez passer à la phase suivante de l'effritement des systèmes du monde. Ils ont tout prévu. Soyez prêts. Sachez que bientôt, ils auront dévoilé l'état d'urgence total. Vous ne pourrez pas vous déplacer librement. Vous montrerez vos papiers. Seulement, ils seront contenus dans cette biopuce avec laquelle ils vont vous marquer. Il y a plus d'une façon pour eux de vous piéger dans leur système. Sachez que si vous ne vous conformez pas à une requête chaleureuse, peut-être faite par votre acteur ou votre chanteuse préférée, qui vous encouragera, peut-être même qu'il y aura une sorte de récompense comme de l'argent ou un produit pour votre participation, ils reconditionneront leur programme de contrôle de différentes manières pour obtenir votre conformité. Ensuite, ce sera obligatoire, comme le confirme ma parole. Ce sera rapide. La non-conformité aura des répercussions, notamment la relocalisation dans des installations gérées par le gouvernement sur ordre du véritable marionnettiste. Cela se produira même dans les endroits les plus reculés, sauf là où j'ai posé mes limites surnaturelles, ma haie de protection. Il n'y aura pas de divertissement dans ces installations, non, vous ne lirez pas votre livre préféré, qui, j'espère, est ma parole. Me connaissez-vous ? M'avez-vous cherché alors que je pouvais être trouvé ? Cherchez-moi et ma volonté, tant que je peux être trouvé. J'ai averti tant de fois par mes prophètes, que même les faux prophètes ont remarqué que le temps était court. Ceux qui se moquent de mes vrais prophètes ont scellé leur propre destin dans le lac de feu. Vous êtes pour moi un anathème. Voir la définition ci-dessous. Je hais le mal, et ceux qui méprisent mes prophètes me méprisent. Vous êtes du diable, et votre mal imprègne votre entourage. Vous êtes toxique et putride dans mes narines. Je vais vous en faire sortir. Vous êtes des infidèles, et je suis juste, et mes vrais prophètes parlent en mon nom, car vous êtes trop pleins de péché et d'orgueil pour les entendre. Ils sont mes porte-paroles, et vous méprisez mes saints justes, le Fils que j'ai envoyé pour votre péché, parce que vous croyez être un Dieu. Vous êtes bons, vous êtes saints, ce sont les mots de l'Antichrist. Vous êtes trompés, et vous trompez les autres. Malheur à ceux qui égarent les autres. Votre jugement est maintenant à la porte. Vous vous croyez protégés ?
Votre tromperie me fait rire. J'ai pleuré beaucoup de larmes sur vous, mais maintenant j'en ai assez de votre rébellion. Je vous le dis, beaucoup d'entre vous ne respireront plus jamais. Je suis le souffle de vie, et les tragédies qui vont s'abattre sur cette nation et sur le monde vous emporteront. Vous n'avez pas d'excuses. Cessez de déformer ma parole à votre avantage. La vérité est là pour ceux qui peuvent voir. Vous êtes des loups, votre mort est proche à la porte. Repentez-vous maintenant, recevez mon pardon, mon royaume. Ce n'est pas votre volonté, c'est ma volonté, et que ma volonté soit faite. Bientôt, un nouveau royaume va arriver. Mon fils viendra bientôt. Rassemblez l'espoir dans la fureur. Les jours s'annoncent si terriblement mauvais. Ceux qui n'ont pas connu la vraie épreuve, la vraie discorde, la vraie opposition, la vraie persécution, c'est sur la voie. Beaucoup pensent que vous l'avez déjà vécu, parce que vous n'avez pas été invité à la fête avec votre équipe, ou bien parce que les voisins vous ignorent dès que vous avez franchi le seuil de votre porte, parce que vous êtes chrétien. Vous moquez-vous de moi ? C'est la vie. Même les païens vivent ces épreuves. Non, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas allé à la bonne université ou à la bonne confrérie, ce dont vous devez vous repentir si vous avez participé à un groupe qui prononce les vœux. C'est juste de la chair. Lorsque je parle de persécution, je fais référence aux disciples emprisonnés pour avoir prêché la bonne nouvelle, à ceux qui ont été assassinés pour avoir partagé l'évangile, à ceux qui sont sans emploi parce qu'ils ont été mis sur une liste noire à cause de leur foi. Le peuple des États-Unis ne parle pas ou peu ou pas du tout de la véritable persécution. Même ce qu'il voit à la télévision ou dans les films en est une version édulcorée. Asseyez-vous et prenez note. Je reçois de ceux qui ont déjà été persécutés pour mon nom. Ils ont des connaissances que vous ne possédez pas et que vous ne comprenez pas. Pourquoi ignorez-vous, ou pire encore, ne discernez-vous pas ceux qui sont vrais de ceux qui sont faux ? Si vous connaissez ma parole, ou si vous aviez confiance en moi, alors vous sauriez. Vos faux prophètes continueront à vous tromper si vous ne changez pas. Ceux dont vous vous êtes moqués, ceux sur lesquels vous avez ricané, ce sont ceux qui me suivent de près. Toute la confiance que vous avez dans vos biens, toute la bonté que je vous ai fournie tombera des trous que l'ennemi a créés dans vos poches, et je lui permettrai. Ne pensez pas à vos biens qui seront pillés, aux emplois qui ne seront plus. Le soleil se couche sur la générosité et les plaisirs de la richesse que vous avez obtenus par la tromperie. Ce sont des gains mal acquis. Les richesses sont presque entièrement prises sur celles des autres, que ce soit le pillage de leurs terres, de leurs personnes, servitude physique, esclavage, exploitation économique, trafic sexuel, prostitution des enfants, meurtre d'innocents pour des ressources, qu'il s'agisse d'or, d'argent, de plantes, d'épices, ou même, mais plus petits encore, dans le ventre de leur mère, qui sont massacrés par les fournisseurs de soins de beauté. Je déteste votre méchanceté. Cela me met en colère, et une colère que personne n'a encore jamais expérimentée. Chaque fois que vous volez les autres, c'est moi que vous volez. J'ai donné toutes les grandes richesses et la prospérité. Vous avez récolté ce qui n'était pas à vous. Chaque péché a un prix. Le vol des autres marque votre âme. Bientôt votre âme va payer, à moins que vous ne vous repentiez. Détournez-vous du mal, demandez à mon Fils pur et sans péché de vous purifier. Le ferez-vous ? Bientôt, vous verrez des emplois qui vous ont donné du prestige et la possibilité d'avoir un bon logement, des bonnes vacances, des écoles privées pour vos enfants et pour votre club. Tout cela aura disparu. C'est vrai, l'endroit où votre famille est membre depuis une ou deux générations ne sera plus accessible à certains. Et oui, le riche parmi vous souffrira aussi, pas au début, mais beaucoup de ceux qui pensent faire partie de ce club spécial, c'est le club du mal incarné. Vous découvrirez que vous avez été utilisé comme vous l'avez fait pour les autres. Vous souviendrez-vous de cette parole ? Comment le ressentirez-vous ? D'être le destinataire du mal. C'est à vous que je m'adresse, oui. Vous qui avez l'impression que j'ai mis des projecteurs sur vous. J'ai des yeux qui voient tout. Je vous parle. Vous savez qui ils sont. Ceux qui sont allés à l'école de leur père, parce que c'est une tradition familiale. Celui dont le grand-père a généreusement donné d'énormes sommes pour obtenir un bâtiment qui porte son nom, disparu. Pas au début, peut-être, pas avant 1 ou 2 ans, mais je vous le dis, tout le monde va souffrir. Perte de vie, perte de style de vie, perte d'amitié, ils n'ont jamais d'ailleurs été vraiment vos amis. Perte de titre, perte de la raison.
Vous ne savez pas ce que l'ennemi a en réserve. Bientôt, ceux que vous aimiez le plus autrefois, mais qui vous sont désormais étrangers, vous trahiront. Leur mépris pour vous et pour les autres deviendra évident. Cela choquera certains d'entre vous, même si cela ne le devrait pas. Si vous aviez pris soin de leur présence dans votre vie, si vous les aviez nourris comme une fleur dans un jardin est nourrie par celui qui plante, ils ne vous auraient pas trahi. Vous, mes enfants, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc là, j'ai demandé au Père, dit Mary, s'il honorerait ceux qui sont fidèles par une parole d'encouragement. Enfin, à mes bien-aimés, ceux qui m'aiment, ceux qui me servent, ceux qui choisissent d'être des serviteurs plutôt que d'être servis. Ne craignez pas, soyez audacieux en moi. C'est le moment, c'est la saison pour vous de briller dans les ténèbres qui vous enveloppent. Je vois ceux qui luttent, je vois ceux d'entre vous qui sont opprimés. Je suis avec vous toujours. Accrochez-vous à votre espérance qui est dans le Messie, Christ, mon Fils. Il se prépare, il attend mes instructions, il s'approche. Ne doutez pas que vous soyez dans ma volonté. Il fait nuit, ne faites confiance qu'à moi, je vous guiderai. Vivez dans la foi en croyant, connaissez-moi, cherchez-moi. Asseyez-vous en ma présence, habitez en moi, je suis avec vous jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez récompensés si vous me restez fidèles, si vous persévérez jusqu'au bout. Je t'aime, mon épouse. Garde de l'huile dans ta lampe. Réfléchissez-vous en moi. Soyez en moi. Rendez vos cœurs tout entiers à moi. Cherchez-moi pour vos proches. Sachez que ma peine est plus grande que la vôtre pour les choses qu'ils choisissent et qu'ils font. J'entends les cris de mes justes. Je vous aime, je suis votre Père. Abba. Donc, Acte 2, 18, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, Maroir, et ils prophétiseront. Donc, Mary a ajouté un proscriptum. Donc, avant que je ne tape le message comme le Père me l'a dicté, il m'a dit que beaucoup seraient amenés à penser que lorsque les actions cesseront temporairement de baisser, ils pourraient acheter à la baisse. Eh bien non, c'est une ruse pour voler ce qu'il vous reste de votre argent. Ne laissez pas la cupidité vous dominer. Soyez un sage intendant et faites ce qu'il vous dit. J'ai demandé parce que je connais des gens qui ont de l'argent en bourse. Moi, personnellement, je n'en ai pas, bien que je sois riche en notre Père. Donc, cette parole était pour ceci. Et un deuxième post-scriptum, je ne partage pas cela, sauf en tête-à-tête et quand je suis conduite à le partager. J'ai été battue brutalement et j'ai subi d'autres choses qui étaient pires pour ma foi dans le Messie. Et je vous promets que vous pouvez souffrir pour votre foi dans la purification de vos péchés par le Messie, le véritable Messie qui vous aime infiniment, qui est avec vous. Il voit tout, il ne vous quittera jamais, ni ne vous abandonnera. Il vous tiendra la main et vous encouragera. Ne regardez qu'à lui, criez à lui, et il est là, et je sais qu'il est là. Écoutez le témoignage des autres qui ont enduré la brutalité. Gardez fermement votre foi. Rien ne peut vous arracher de la main de notre Père céleste. S'il connaît le nombre de vos cheveux sur votre tête, eh bien combien plus il peut prouver ainsi que vous lui êtes précieux. Donc anathème, la définition d'anathème, c'était quelqu'un ou quelque chose que l'on déteste et que l'on n'aime pas du tout. Donc Matthieu 6, 27, 29. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, et ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Matthieu 16, 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Matthieu 6, 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez Yahouah, l'Éternel, pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Luc 21, 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Agé 1, 6. Vous s'aimez beaucoup,
et vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Matthieu 10, verset 25. Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître, et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Apocalypse 18, 7, 10. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil, parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis point veuve et je ne verrai point de deuil. À cause de cela et en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, Adon Elohim, le Seigneur Dieu, qui l'a jugée. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle quand ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. » Jean 16, verset 32-33. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Deutéronome 31, 16, 18. Yahuwah, l'Éternel, dit à Moïse, voici, tu vas être couché avec tes pères, et ce peuple se lèvera et se prostituera après des dieux étrangers du pays au milieu duquel tu entres. Il entre, il m'abandonnera et il violera mon alliance que j'ai traitée avec lui. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai, je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions. Et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Elohim, mon Dieu, n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et moi, je cacherai ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, en se tournant vers d'autres dieux. Marc 13, 11 à 13. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné alors même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint, le roi HaKodesh. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents, ils les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Genèse 39, 21. Yahuwah, l'Éternel, fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Psaume 91, verset 10. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Matthieu 25, 8, 29. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup.
entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approchera ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Dans le nom de Yahushua Mashiach, Amen. Bon voilà, donc soyez grandement bénis. À notre Père soit toute la gloire et la victoire. Et merci Père de nous conduire dans ces temps difficiles. À toi soit tout l'honneur et soyez grandement bénis, vous tous, mes frères et sœurs, je vous aime. Et à notre Papa soit toute la gloire dans le nom de Yahushua Mashiach. Amen.